Comme تلاميذ الأعزاء في هذا الفيديو إن شاء الله غادي نعملو لا كوريكسيون ديكزيرسيس دابليكاسيون اللي كنت وعدتكم فيه في لا بارتي 2 ديال رياكسيون اسيدو بازيك. دونك هاد ليكزيرسيس خديتو من لا نورمال الدورة العادية ديال 2020 وزدت له واحد لا كيسيون باش نطرقو لداكشي اللي كنا شفنا في لا بارتي 2 كامل، يعني نحاولو نشوفو لو ماكسيموم دي كيسيون اللي كيتحطو في ليكزامان ناسيونال. Donc, on commence par la lecture de l'exercice. L'ammoniac NH3 est un gaz qui est dissous dans l'eau dans une solution basique. Donc, هذا mot هذا مهم رد البال نقرا l'exercice يكون عندي واحد فلوريسون أي مو اللي هو مهم ندور عليه. l'ammoniac. Des solutions commerciales d'ammoniac on utilise après dilution comme produit de nettoyage. Cette partie des exercices se propose d'étudier une solution aqueuse d'ammoniac. Et là, on va étudier l'ammoniac. L'ammoniac, la formule de NH3. On prépare une solution aqueuse SB. S, ça veut dire solution. Et B, ça veut dire basique. Donc, on a une solution acide, qu'on a SA. Et quand basique, on a SB. Donc, vous avez des indications qui ont une base de volume V et de concentration CB. Donc, le qui est CB, le volume est inconnu. Ça veut dire qu'on a les données. Mesure du pH de la solution aqueuse SB donne, donc on dit la valeur de pH, il y a 10,6. 10,6 est supérieur à 7, qui est la solution d'IALI basique. Qui est des indications qui est une base avec l'eau, mais l'acide avec l'eau. الأغلبية ديال التلاميذ كيولفوا يخدموا l'acide مع l'eau, l'acide مع l'eau. بعض المرات إذا مشات لك l'équation راه هزك الماء مشات لك التمرين كامل. La première question هي écrire l'équation de la réaction de l'ammoniac avec l'eau. هذه la question الأولى. L'ammoniac ديالنا قلنا هو NH3 plus H2O كيعطينا شنو عطينا؟ دابا هنا هذا اون باز، إذا كان هذا باز شفتها لك مزيان، هذا إذا كان هذا base, donc il va capter un proton H plus dial H12. Donc il y a de base, ça veut dire l'eau va jouer le rôle d'un acide. Donc je n'ai atteint son acide conjugué à des le H, atteint NH4 plus avec H2O mais à des H, atteint H en moins. إذا ما عرفتيش l'acide اللي عطيك رد بالك قرا غير les exercices. شوف ليكزارسيس ديالك اذا بقيتي ماشي مع الكيسيون في الاخر غتلقى بان عندك لو كوبل هنا. شوف لو كوبل هنايا، يعني اذا كان لو رياكتيف NH3 اوتوماتيكمون لو برودوي غيكون هو NH4 بلس. ودائما كيكون عندك لو كوبل في شي بلاصه، اما في الاخر اما في الاول في لي دوني، كيكون عندك كاشي في لي دوني خصك تقلب عليه وصافي. دونك هاد لا كيسيون تري سامبل، هاد لا كيسيون احنا عليها 0.25 غراتوي. لا كيسيون 2. Calculer la concentration molaire effective des ions hydroxyde H au moins dans la solution. Donc, on a les données on a le pH ou on a KE. Ou ديما تشوف KE فكر بأن راك تخدم le produit ionique de l'eau. Donc, باش نبداو on sait que KE اللي هو le produit ionique de l'eau قلنا كيساوي لنا H au moins la concentration H au moins fois la concentration H3 au plus. Donc, la concentration d'IL H en moins égale KE divisé par la concentration H3 au plus. Donc, on a KE. La concentration H3 au plus, كنعرفو بأنها كتساوي لنا كنعرفو هادي، نجيو نكتبو هنا. Donc, la concentration H3 au plus égale à 10 à la puissance moins pH, à des relations connues. Donc là, on va remplacer la concentration H3+ par 10 à la puissance moins pH. Et on va faire l'application numérique. Donc la concentration H en moins à l'équilibre égale KE a dit je vais me les donner. On a KE égale 10 à la puissance moins 14. Il y a les données.
ou 10 à la puissance moins pH. pH on a déjà donné 10,6, donc on a 10 à la puissance moins 10,6. Donc si on fait un petit calcul, on trouve que la valeur c'est 3,98, 10 à la puissance moins 4, bien sûr, mol par litre. On a la concentration effective des ions hydroxyde, il y a 0,75. C'est une question très simple. On passe à la question suivante. 2.3, la question 2.3. Calcule le taux d'avancement final, taux de cette réaction. Donc, mesdames qui ont le taux d'avancement, je préfère de tracer un petit tableau. Donc, le tableau d'avancement, qui nous facilite le travail. Donc, donc, on sait que, on sait que taux égale X équilibre divisé par X max. Et l'avancement à l'équilibre, l'avancement final divisé par X max. Donc, c'est en deux parties. Il y a X max. La méthode classique. إذا جينا التابلو d'avancement ديالنا غادي نشوفو لي رياكتيف اللي عندنا NH3 وعندنا H12 دونك H12 اون اكسي ما كنهضروش عليه دونك لو رياكتيف ليميتون اي NH3 دونك اللي ممكن يكون رياكتيف ليميتون هو NH3 علاش لأن لو اون اكسي دونك شنو غنقولو بويسك H12 est en excès donc NH3 est le réactif limitant. Ça veut dire que CB fois V moins X max égale à 0. Ça nous donne que X max égale CB fois V. Que qu'on a l'expression d'IL X max. X équilibre. On est sur le tableau d'avancement. Voilà. La question 2.2, on a déjà calculé la concentration de H au moins. Donc, il y a notre tableau d'ILNA, il y a H au moins. La quantité de matière finale d'IL est X équilibre. Donc, on peut déduire X équilibre à partir de la concentration ou l'expression de la concentration de H au moins qu'on a déjà calculé. Donc, je n'ai rien dit. D'après le tableau d'avancement, je nous calcule la concentration de H au moins à l'équilibre égale X équilibre divisé par V. X équilibre, c'est la quantité de matière divisée par V. Donc, X équilibre égale la concentration de H au moins en liquide fois V. Quand on a l'expression de X équilibre ou X max. Donc maintenant, pour déterminer le taux d'avancement, il suffit de remplacer. On va remplacer X équilibre ici. On va remplacer X max ici. On obtient taux égale X équilibre, c'est la concentration de H au moins en équilibre fois le volume. X max, c'est CB fois V. Donc, on peut simplifier le volume. Il nous reste la concentration H au moins en équilibre divisé par CB. Donc, il ne reste que l'application numérique. Donc, on fait l'application numérique et on trouve taux égal. Si on fait un petit calcul, on trouve la valeur de taux. On trouve la valeur de taux, c'est 3,98 fois 10 à la puissance moins 2. Si on veut faire le pourcentage, on trouve que 3,98%, c'est taux.
s'il vous demande de déduire, on peut dire que si, puisque taux inférieur à 1, donc la réaction est limitée. On passe maintenant à la question suivante, la question 2.4. À la question 2.4. Vérifier que le quotient de réaction à l'équilibre QR équilibre égal. Donc on va montrer que QR équilibre égale 1,65 10 à la puissance moins 5. Donc on commence par l'expression. On a déjà l'équation d'INA, donc il y a déjà l'équation d'INA. On a NH3 plus H2O égale NH4 plus H au moins. Donc, quotient de réaction égale la concentration des produits d'INA. Je vous demande les produits d'INA ou même. Les produits en H au moins, en NH plus, divisé par NH3, le réactif, ou H2O, بحال ديما ما كندخلوش لأنه en excès. Donc, QR équilibre égale la concentration des produits, ça veut dire H en moins en équilibre, fois la concentration de NH4 plus en équilibre, divisé par NH3, bien sûr, en équilibre. Donc, on a déjà calculé la concentration H en moins, on a 3,98 10 à la puissance moins 4, donc on a. Si revenons à notre tableau d'avancement, comme la concentration d'IL NH4+, égale la concentration, là, ça veut dire la concentration de H au moins, d'après le tableau d'avancement, on trouve la concentration de NH4 plus à l'équilibre égale la concentration H au moins à l'équilibre égale la valeur qu'on a déjà trouvée, c'est 3,98 10 à la puissance moins 4, bien sûr, mol par litre. Il ne reste que de calculer la concentration de l'ammoniac NH3. On a les prendre inconnu. Revenons à notre tableau d'avancement. Donc, le tableau d'avancement facilite le travail. Si on veut calculer la concentration de NH3 à l'équilibre, il suffit de faire diviser la quantité de matière, CBV moins X équilibre, c'est la quantité de matière à l'état final, ça veut dire CB fois V moins X équilibre, divisé par le volume. Donc, la concentration d'IL NH3 à l'état d'équilibre. Donc, on va exploiter cette expression. Donc, on a déjà trouvé que la concentration de NH3 à l'équilibre égale CB fois V moins X équilibre divisé par le volume. On voit que dans les données, il n'y a pas de volume. Donc, on va simplifier le volume. Comment? On va séparer CB fois V divisé par V moins X équilibre divisé par V. Donc, on va simplifier le volume. Il ne reste que CB. X équilibre sur V, c'est la concentration d'IL, je dis H au moins, d'après notre table d'avancement. Donc, moins la concentration H au moins à l'équilibre. On obtient que la concentration de NH3 à l'équilibre, c'est CB qui est donné, moins la concentration de H au moins qu'on a déjà trouvé. Donc, il suffit de la remplacer dans notre expression de quotient de réaction QR équilibre. Donc, on trouve que QR équilibre égale le H au moins en équilibre au carré, puisque NH4 plus égale la concentration de H au moins, et la concentration de NH3 égale CB moins la concentration de H au moins en équilibre. Donc, il suffit de faire une application numérique. Donc, QR équilibre égale moins 4. Si on fait le calcul, on trouve que QR équilibre égale
1,65, pardon, 10 à la puissance moins 5, bien sûr, 100 unités. C'est la valeur demandée. On passe maintenant à la question suivante, la question 2,5. La question 2,5, on déduire la valeur de pKa. Donc, on déduire la valeur de pKa, on va utiliser, ça veut dire ce qu'on a trouvé déjà, c'est les questions précédentes. Donc, on sait que pKa égale moins log de Ka. Donc, pour déduire la valeur de pKa, il faut calculer la constante d'acidité Ka. Donc, pour calculer la constante d'acidité Ka, dans notre cas, il y a deux méthodes. Donc, la première méthode, c'est d'utiliser l'expression qu'on a vue le cours. Le cours, la partie 2 de notre cours. Donc, on sait que Ka égale, on a dit que Ka égale la concentration de la base fois la concentration H3+, divisé par la concentration de l'acide. Donc, notre couple WADA, NH4+, NH3. في les données, Donc, il y a un acide, ou un base. Donc, on va remplacer dans notre expression. Donc, Ka égale la concentration de la base, NH3, fois H3O plus l'ion oxonium, divisé par l'acide, la concentration de NH4 plus, en équilibre. Donc, il suffit maintenant de remplacer les concentrations par leur valeur qu'on a déjà trouvée dans la question précédente. Par exemple, on a trouvé que la concentration de NH3 c'est Cb moins la concentration HO moins, la concentration NH4 plus égale 3,98 10 à la puissance moins 4. Et la concentration de H3+, il suffit de la remplacer par 10 à la puissance moins pH. On peut remplacer, donc, la concentration NH4+, déjà, 3,98 10 à la puissance moins 4. La concentration de H3+, c'est 10 à la puissance moins pH, ça veut dire 10,6. Fois la concentration NH3, c'est Cb, ça veut dire 10 à la puissance moins 2, moins 3,98, 10 à la puissance moins 4, et on fait un calcul. On trouve la valeur 6,06, 10 à la puissance moins 10. C'est la valeur de Ka. Donc, d'après la valeur de Ka, on peut déduire pKa. pKa égale moins log de Ka. Donc, on remplace Ka par sa valeur. On trouve que pKa égale 9,2. On va utiliser le QR équilibre qu'on a déjà trouvé. On a montré que QR équilibre égale la concentration de NH4+ en équilibre fois la concentration de HO- en équilibre divisé par la concentration de NH3 en équilibre. هذه هي l'expression اللي كنا déjà لقيناها بعد من l'équation ديالنا هي هذه l'expression هذه. Donc là on va faire le truc qui simplifie notre calcul. On va multiplier par la concentration de H3+, et on va diviser, on va multiplier la concentration de H3+, et on va diviser sur la concentration de H3+, par la concentration de H3+. HO- fois la concentration de H3+, c'est Ke. Il ne reste que cette expression,
Si on observe l'expression de Ka, on remarque que cette expression, c'est l'inverse de cette expression. Cette expression est l'inverse de cette expression. Ça veut dire que cette expression représente l'inverse de la constante d'acidité. Donc, QR équilibre égale KE divisé par Ka. Donc, si on veut déterminer la constante d'acidité Ka égale KE divisé par QR équilibre. Donc maintenant, on peut faire l'application numérique. Donc l'application numérique, Ka égale KE. C'est donné dans l'exercice 10 à la puissance moins 14, divisé par QR équilibre, c'est la valeur donnée, l'exercice, c'est 10 à la puissance moins 5. Si on fait le calcul, on trouve la valeur qu'on a déjà trouvée, c'est 6,0, c'est à peu près 10 à la puissance moins 10. Donc on va faire la même chose pour déduire la valeur de pKa. Donc on sait que pKa, c'est moins log de Ka. Donc il suffit de remplacer Ka par sa valeur et on trouve que pKa égale 9,2. On passe maintenant à la dernière question. Préciser en justifiant la réponse l'espèce chimique prédominante. Comme on a vu dans le cours, on a dit que pour préciser l'espèce chimique qui prédomine, il suffit de comparer le pH avec le pKa. Donc on voit que le pH est supérieur à pKa. Donc si le pH est supérieur à pKa, ça veut dire la base qui prédomine. La base qui prédomine. D'après notre couple, on a le couple NH4 plus NH3. Donc on peut dire que l'espèce qui prédomine, et la base c'est NH3. La justification car le pH est supérieur à pKa. C'est votre réponse hier. La réponse avec la justification. Et finalement, je vous remercie pour votre attention.